Salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, donc en cette nouvelle année 2017, pour cette première vidéo de l'année qui va traiter du sujet comment améliorer son jerk. Dans un premier temps, je voulais avant tout te remercier et vous remercier parce que à ce jour, je crois que nous sommes à 109 abonnés sur la chaîne. Et voilà, je tenais à dire que ça me touche au plus profond de mon cœur parce que c'est une chaîne que je fais avant tout pour partager ma passion, aider les athlètes à s'améliorer et aussi donner envie à ceux qui ne connaissent pas cette discipline de s'y mettre et d'apprécier tous les bienfaits qu'elle peut vous apporter. Donc c'est avec une grande émotion que je vous dis à tous merci. Revenons à nos moutons. Donc, comment améliorer son jerk? Alors, pour cela, il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce qu'il se passe lorsque tu effectues un jeté. Alors, nous allons voir tout de suite la démonstration technique. Alors, je sais ce que tu penses. Tu vas me dire, oui, mais un jerk, un jeté, ça fait partie d'un mouvement plus complet. Dans ce mouvement, il y a donc l'épaulé, et le jeté. Et là, en l'occurrence, nous allons parler que du jeté. Et à ça, je vais répondre, très bonne question. En fait, c'est simple. Si jamais je ne te parle pas donc de comment améliorer son épaulé aujourd'hui, c'est pour la bonne et simple raison, c'est que les techniques qui te permettront d'améliorer ton épaulé sont à peu de choses près les mêmes que les techniques qui te servent à améliorer ton snatch. J'ai déjà fait une vidéo sur comment améliorer son snatch. Il te suffit de suivre les différents tutos de cette vidéo qui se décomposent en 4 parties. Parce que sachant que l'épaulé, c'est exactement la même chose. La première partie, c'est la position de départ. La seconde, l'extension. La troisième, la chute. La quatrième, la réception. C'est exactement les mêmes étapes pour l'épaulé que pour le snatch. À la seule différence près, c'est que l'épaulé, tu épaules ta barre et le snatch, tu la mets au-dessus de la tête. Alors, quelles sont, à partir de là, les différences donc, de travail? On en parle très rapidement. Pour l'épaulé, tu vas, à la place de faire des flexions d'arraché, tu vas faire du front squat. Et sinon, au niveau de la position de main, bien évidemment, sur le snatch, tu as une position de main large. Sur l'épaulé, tu vas avoir une position de main serrée, position d'épaulé. Sinon, au niveau du travail d'amélioration, c'est sensiblement la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons exclusivement du jeté. Pour le jeté, d'abord, dans un premier temps, il faut comprendre ce qu'il se passe lorsque tu effectues un jeté. Prise de la barre, position de main légèrement plus large que ta position d'épaule. Tu gaines, tu tiens bien solide sur tes appuis, tu prends une impulsion et tu jettes en faisant une fente. Que s'est-il passé lors de ce jeté? Si tu as bien regardé, ça se divise en plusieurs étapes. Dans un premier temps, tu gaines toute ta ceinture abdominale pour vraiment être le plus rigide possible. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que l'impulsion que tu vas donner avec tes jambes pour pouvoir propulser la barre au-dessus de la tête, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un développé. Le jeté, c'est-à-dire que tu ne pousses pas avec tes bras, tu pousses avec tes jambes. C'est tes jambes qui vraiment propulsent la barre au-dessus de ta tête. Ensuite, les bras, sont là pour aider la propulsion de la barre et ensuite verrouiller pour la conserver au-dessus de la tête. Pour que tes jambes puissent propulser la barre de manière efficace, il faut quoi? Il faut une chose toute bête, que le haut de ton corps fasse bloc. De manière à ce que toute l'énergie que tu vas développer avec tes jambes soit transmise à la barre. Si tu es vraiment rigide, un bloc, lorsque tu pousses, toute la puissance que tu envoies avec tes jambes va être transmise à la barre et la barre va être littéralement propulsée au-dessus de ta tête. Ensuite, nous avons donc la poussée des jambes. Donc, on se sert essentiellement de la puissance des jambes pour propulser la barre. Après, nous avons donc la légère poussée des bras, un léger développé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en haltérophilie, si jamais tu jettes comme ça et que tu finis
ton jeté en développant, ton essai n'est pas validé. Il faut vraiment que ce soit un verrouillage de bras. Si on redécompose donc le mouvement complet, c'est gainage de la ceinture abdominale, légère flexion sur les jambes, poussée avec les jambes. Lorsque la barre est donc propulsée, on finit par un léger développé. Alors comme je viens de le dire, lorsque tu finis ton geste, c'est pas je finis mon geste comme ça et je termine par un développé. Ça, c'est non validé. C'est je pousse et je verrouille. Mais lorsque la barre est propulsée, tes bras servent à compléter, on va dire, la puissance donnée par tes jambes. Changement de position des jambes pour passer d'une position de poussée à une position de réception en fente, avec verrouillage de la barre au-dessus de la tête avec les bras. On remonte le tout et le jeté est terminé. Une fois qu'on a décomposé donc le mouvement dans son intégralité, personnellement, je diviserai donc le corps en deux sections. La première section qui est le bas du corps, la seconde section qui est le haut du corps. Pourquoi ? En deux, parce que je veux bien que tu comprennes que dans l'haltérophilie, en règle générale, les muscles les plus importants sont les jambes. Bien évidemment, on sollicite énormément également les épaules, les bras, le dos, les abdominaux, parce que c'est une discipline qui sollicite tous les muscles du corps. Mais vraiment, les jambes, en haltérophilie, tu ne travailles pas les jambes, tu ne feras jamais de barre. En gros, c'est ça. Le bas du corps. Le bas du corps, qu'est-ce qui est sollicité dans le bas du corps? Donc, les jambes. Puisque, en même temps, tu n'as pas grand-chose d'autre. Donc, dans les jambes, il y a quoi? Il y a les quadriceps, les muscles, les ischio-fessiers, les mollets. Parce que les mollets, mine de rien, lorsque tu pars en extension complète ou en poussée complète, tu pousses sur la pointe de tes pieds. Donc, tu sollicites également les mollets. Et pour travailler cela, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu fais du front squat. Oui, je sais, c'est pas l'exercice favori de la majorité des pratiquants, aussi bien d'haltérophilie que de musculation. Mais là, en l'occurrence, pour améliorer son jeté, rien de tel que le front squat. Ensuite, nous avons donc le haut du corps. Le haut du corps, qu'est-ce qui est sollicité, qu'est-ce qui est important sur le haut du corps pour le jeter? Nous avons donc le gainage. Le gainage est hyper important. Donc, travail important sur la ceinture abdominale, sur le gainage lombaire, le gainage oblique, pour avoir une rigidité du tronc suffisamment importante pour que la puissance des jambes soit retransmise à la barre. Nous avons ensuite la sollicitation donc des muscles des épaules, des muscles deltoïdes, qui va nous aider donc à finir la propulsion de la barre, si j'ose dire, pour pouvoir ensuite la verrouiller au-dessus de la tête. Sollicitation donc de triceps, puisqu'il y a quand même un léger développé, même s'il n'est pas important, il est quand même là et il peut aider à passer des barres un peu plus importantes si la poussée de jambe n'est pas suffisante. Alors maintenant, nous allons voir quels sont les exercices vraiment prédisposés à l'amélioration de son jeté. Alors dans un premier temps, comme je te l'ai dit, nous avons donc le front squat qui va te permettre donc de travailler les muscles des jambes, quadriceps, ischio, fessiers, mollets. Alors là, tu vas me dire, mais oui, mais lorsqu'on fait du front squat ou même du back squat, on ne sollicite pas les mollets. Alors si, tu les sollicites très légèrement, ne serait-ce que pour conserver la stabilité du mouvement. Mais lorsque tu fais un front squat, rien ne t'empêche, lorsque tu fais du front squat, de faire ton front squat et lorsque tu remontes et que tu es en fin de mouvement, de faire une pointe de pied. Ça va donc te permettre de solliciter les mollets. Et ce qui est intéressant également, c'est de travailler les front squats en dynamique, c'est-à-dire que tu fais une contrôle de descente pour avoir vraiment une bonne sollicitation des fibres musculaires. Et lorsque tu arrives tout en bas, tu te sers de l'élasticité donc de tes articulations pour donner une impulsion et tu remontes le plus vite possible. Vraiment travailler en dynamique, ce qui va aussi te servir pour la poussée du jeté. Après, nous avons donc le travail des deltoïdes. Il y a donc le développé militaire et le développé nuque. Après, nous avons donc des exercices plus techniques, spécifiques haltérophilie, pour travailler le jeté. Démonstration technique. Alors, les techniques d'haltérophilie qui te permettent de travailler ton jeté. Le jeté puissance. Jeté puissance, c'est une légère flexion des jambes pour le jeté et tu jettes la barre comme un jeté traditionnel, mais sans faire de fente.
tu réceptionnes. On voit de profil, jeté puissance, légère flexion. Et tu jettes. L'alternative à cet exercice est le jeté force. Qu'est-ce que le jeté force? C'est exactement le même exercice, mais sans l'impulsion des jambes. Donc, tout en force. Et tu développes. Hop, tu montes sur les points des pieds et tu développes. Tu vas me dire, lorsque je fais du développé militaire, je travaille exactement les mêmes muscles. Et limite, je suis même plus à l'aise. Mais ce qu'il faut voir, c'est que lorsque tu le travailles de cette façon, ça te permet de travailler donc ton équilibre, de te familiariser avec la position du jeté, ainsi qu'avec le passage de tête, qui est quand même relativement contraignant lors du jeté. Nous avons aussi, pour travailler cette fois-ci, le jeté en intégralité, ou ainsi que la fente, c'est faire que du jeté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de clubs, il y a des supports à jeter, qui te permet donc de récupérer la barre à hauteur d'épaule, à hauteur de jeté, de faire ton jeté, de la laisser retomber sur les supports et de la reprendre en position jetée. Là, en l'occurrence, ici à Saint-Brévin, nous ne sommes pas équipés de ce dispositif. Alors, ce que tu peux faire, l'alternative, c'est de mettre la barre sur des supports à squat, l'épauler, effectuer un jeté et réceptionner la barre sur les épaules pour recommencer. Et là, faire plusieurs jetés. Alors, bien évidemment, tu vas mettre moins lourd que si tu avais des supports exprès, mais ça te permet quand même de bien travailler ton jeté. L'alternative à cet exercice, pour pouvoir vraiment bien se concentrer sur l'exécution de la fente et complètement éradiquer le problème de concentration sur le passage de tête, parce que certaines personnes ont du mal à se concentrer sur leur fente parce qu'ils focalisent essentiellement sur le passage de tête. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ta barre en position d'épaulé, sauf que là, tu la mets sur la nuque, derrière la tête. Et là, tu effectues un jeté à partir de cette position. Et tu réceptionnes sur la nuque. L'avantage de cette technique, c'est que déjà, enfin les deux avantages de cette technique, c'est que dans un premier temps, tu éradiques complètement le passage de tête, ce qui te permet de te concentrer exclusivement sur l'exécution de ta fente. Et dans un deuxième temps, ça te permet aussi de prendre des charges légèrement plus lourdes, puisque la réception de la barre sur tes épaules en position nuque est beaucoup plus facile à exécuter que sur une position front squat. Et là, on renouvelle le jeté. Hop, et lorsque tu réceptionnes la barre, toujours penser à faire une légère flexion des jambes pour vraiment faire comme une sorte d'amortisseur, amortir la charge pour pas que ton dos et tes vertèbres subissent le choc. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi personnellement, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une bonne et heureuse année 2017 avec des bonnes grosses barres et des bonnes performances. Et à bientôt sur Haltérophyte.